Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Avec nous, M. Poirier de TVA Nouvelles. Salut Benoît. Oui, bonjour. T'as eu une certaine frousse, toi, aujourd'hui. En fait, je veux te parler effectivement d'un dossier qui touche les Mohawks de Kanesatake. J'ai eu certaines mauvaises expériences, effectivement, en territoire Mohawk, mais je veux d'abord te parler du sujet que j'ai couvert tantôt. Ouais. Il y a un immense panneau publicitaire sur l'autoroute 15 Sud, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, près de la rivière des Mille-Îles, sur lequel on peut lire d'abord le nom d'un commerce Mohawk qui s'appelle The Green Room. C'est un commerce qui vend des produits de cannabis, du pot, du hash, etc., des produits dérivés. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le contenu uniquement en anglais. C'est écrit Canada's #1 Dispensary. On pourrait traduire le dispensaire de produits de cannabis numéro 1 au Canada. Et je peux te dire d'entrée de jeu, Benoît, que l'Office québécois de la langue française a ouvert une enquête sur ce panneau publicitaire parce qu'on a reçu une plainte. Les Mohawks vont être inquiétés par l'Office de la langue française. Et Je pense pas que l'Office de la langue française va débarquer en territoire Mohawk. C'était ça ta prochaine question. Non, c'est ça. Hein. Alors, c'est écrit en anglais uniquement et donc, on aurait probablement contourné les règles parce que tu sais que le français doit être prédominant sur les affiches comme celle-là, en bordure d'autoroute notamment. Et d'autre part, il y a un commerce où on peut acheter notre pot au Québec, c'est la Société québécoise, la SQDC. Alors, encore là, tu ne peux pas faire la promotion de cannabis à l'extérieur des succursales de la SQDC. Alors, on aurait contourné également la loi à ce niveau. Mais Yves, sérieusement, l'Office de la langue française pourrait intervenir auprès de la compagnie qui affiche. Oui, absolument. La compagnie qui a vendu la publicité en passant s'appelle Shelltech. C'est une propriété de la famille Murgle de Laval. J'ai communiqué avec la présidente tantôt, Barbara Murgle. Et ce que me disait Mme Murgle, d'une part, c'est qu'elle ne le savait pas. Elle n'avait pas vu la publicité achetée par The Green Room. Elle dit, on passe par des agences de publicité. Mais là, elle me dit, on va être plus vigilant à l'avenir. J'ai comme l'impression que dans les prochaines heures, le panneau publicitaire sera retiré, du moins le contenu de l'affiche, parce que c'est embarrassant un peu, effectivement, pour la compagnie québécoise lavalloise Shelltech, qui a vendu cette publicité-là à la compagnie Mohawk de Green Room. Green Room, ça peut-être sonner une cloche chez vous parce qu'il y a plusieurs dossiers controversés liés pas nécessairement à Green Room, mais plus aux propriétaires de Green Room, comme Gary Gabriel, que j'ai déjà rencontré à un moment donné sur la route 344, et voici ce que ça a donné. I'm up here today. He's from the Sûreté du Québec. I told them. Get out! Get the fuck out! I'll smash your fucking truck! Get out of here! You guys are liars and troublemakers. Come on, guys. No, fuck you! No, You get the fuck off our territory! You're a bunch of lying motherfuckers! We're just reporting what... Yeah, fuck you! Get out of here! Get the fuck out! Oh, un petit peu de cannabis pour M. Gabriel, ça lui ferait du bien. C'est en anglais en plus. Crinqué, hein? Oui, affiche en anglais à Laval. Ouais. Propos en anglais. Je respecte son choix de langue, c'est pas un problème. C'était dans le cadre d'un barrage routier de la part justement de Mohawk de Kanesatake près d'Oka. Ça remonte à quand? Juillet 2019 sur la route 344. Okay. Ça allait bien en termes de couverture médiatique jusqu'à temps que Gary Gabriel débarque sur le terrain. Alors, il est un des propriétaires du commerce de potes là, qui s'appelle The Green Room. Et je dois te rappeler que M. Gabriel, que tu as entendu m'engueuler, était à côté d'un individu, un chef de gang qui s'appelle Arsène Monpoint. En juillet 2021, M. Monpoint avait été abattu, tiré d'une balle à la tête au magasin Green Room de Kanesatake. Et M. Gary Gabriel était juste à ses côtés au moment de l'assassinat, effectivement. Alors, voilà pour cette affaire, Benoît. En gros, ça part autour d'un commerce qui se paie une affiche publicitaire à Laval en anglais seulement. Je t'ai fait bien rire avec le fait que l'Office enquête à la suite d'une plainte. Est-ce qu'il y aura des conséquences? L'Office de la langue française me dit qu'habituellement, on va retirer et corriger la situation avant qu'il y ait une amende qui soit émise, Benoît. Mais je te sens très sceptique. Moi, j'aimerais entendre l'appel. L'appel de l'Office de la langue, le fonctionnaire qui va dire Monsieur Gabriel, s'il vous plaît, What the fuck do you want from me, you motherfucker? Là, il va se mettre à l'engueuler. Tu peux pas raisonner avec quelqu'un comme ça. Là. C'est un peu difficile. C'est assez dangereux. Ben, on m'a déjà dit en territoire Mohawk qu'il y avait des lois, effectivement, qui s'appliquaient en territoire Mohawk et que certaines lois québécoises ne s'appliquaient pas à eux, effectivement. Ils ont été clairs là-dessus. Alors, si eux affichent à Laval une publicité entièrement en anglais qui fait fi des lois également de la SQDC,
SQDC. Je pense pas que ça leur pose un problème aujourd'hui. Ouais. Mais on marche toujours sur des œufs à cause de la crise d'Oka. Tout à fait, effectivement. Il faut être très prudent, effectivement. Ouais, pas que ça dégénère. Tout à fait. Non, ça, c'est un fait, Benoît. Quand on a des dossiers qui touchent la communauté autochtone ou Mohawk, il faut être extrêmement prudent. Très diplomate, je te dirais, là. Parfait. Yves Poirier, merci. Fais attention, Yves. Fais attention avec qui tu fréquentes. Absolument. OK, T'es merci. fréquentable, toi? D'habitude, oui. OK, merci, Benoît. Pas Bonne journée. dangereux. À bientôt. Merci.